Ça fait quand même un peu plaisir de soulever une petite coupe, quoi. Dans un moment où, tu vois, c'était la famine, eh ben là, tu manges un petit truc qui te remet d'aplomb, quoi. Donc là, j'ai envie de vous dire que le Real d'aujourd'hui, je vais rentrer directement dans l'analyse tactique. Il y a deux choses qui changent ce Real Madrid par rapport à la période où il manquait un équilibre, où tu sentais que c'était ni dangereux là c'était faible, là, tu vois. Là, les deux éléments que je vais vous dire, c'est à mes yeux ce qui redonne un nouvel élan à ce Madrid. C'est Lucas Vázquez et c'est Marcos Llorente. Ces deux joueurs-là, ils s'adaptent comme dans deux pièces manquantes d'un puzzle. Ce qui est de Vázquez, quand on met devant Vázquez, Benzema et Bale, eh ben, je trouve qu'il y a un équilibre qui se fait, c'est moins brouillon, le lien avec le milieu est bien plus propre. Alors, la comparaison d'Asensio et Vázquez, c'est parce que quand tu mets Asensio à gauche, bah souvent tu mets Bale à droite. Quand tu mets Vázquez à droite, tu mets Bale à gauche. Et je préfère vraiment voir ce que je vois actuellement. Mais largement. Bon, victoire du Real Madrid à la finale de la Coupe du Monde des clubs, 4-1 contre Al Ain. Et comment vous dire que franchement, je suis satisfait. Alors, défensivement, il y a des petits problèmes derrière. Mais dans le jeu, on retrouve ce qu'on aime. Et c'est la meilleure période pour se retrouver. Enfin, la meilleure, c'est après l'hiver, mais si c'est avant, j'espère que ce sera après. Marcos Llorente, parce que je vais beaucoup parler de deux là, Marcos Llorente et de Lucas Vázquez, c'est fou. Parce que Lucas Vázquez, comme je vous dis, c'est un joueur, il a le ballon. Un Benzema te dira à 100% qu'il préfère jouer avec Lucas Vázquez qu'avec Asensio. Parce que l'attaquant qui est Benzema sera toujours mieux compris, et dans le jeu, quand tu vas être toi-même à la place de Benzema, c'est mieux d'avoir un Lucas Vázquez. Tu sais qu'il a le ballon pour jouer. Il n'a pas le ballon pour tenter d'eux. Et tenter d'eux, c'est Mister Asensio, qui, oui, je sais, je lui tombe dessus à chaque fois en ce moment, mais c'est la réalité à mes yeux. Alors, Lucas Vázquez, dans son aile, ce qu'il fait, tu le vois revenir, donc aider défensivement, et tu le vois apporter offensivement. Dans tous les matchs, il est la passe ou l'avant-dernière passe avant un but. Tout le temps quand il joue, c'est incroyable. Et je pense que Solari comprend de plus en plus que l'équilibre devient de mieux en mieux avec Lucas Vázquez. Mais c'est pas que parce que Marcos Llorente, qui a mis un but exceptionnel, il fait tout. Il est bon dans le jeu de passe, il est bon défensivement, mais un impact physique, c'est-à-dire il cavale super vite. Donc il peut te faire un appel, le mec, mais il peut revenir en vitesse. T'as une défense qui se veut être assez rapide avec Ramos, comment il s'appelle, Ramos, Varane et Llorente dans le triangle axial, là, c'est très très important. Mais Llorente, c'est un joueur là qui, plus je le vois, plus je me dis c'est bon. Bah, c'est bon maintenant, c'est comme si tu avais recruté un joueur à un certain prix et t'es heureux de l'avoir. Il est super bon techniquement, il met des bombes de frappe, il fait le jeu juste, il revient défendre, il monte, il fait un bien fou à ce milieu. Ce qui rend Toni Kroos bien plus à l'aise dans son jeu et bien plus fort. Parce qu'autour de lui, il y a un mec qui fait tous les efforts. Et même Modric est un peu plus à l'aise, j'ai l'impression, à tenter de monter dans certaines situations. Donc là, c'est le Real Madrid que j'aime, là. Là, c'est le Real Madrid que j'aime. Ah, tu gagnes 4-1, une finale. C'est qu'en face, il y a une équipe qui est arrivée en finale. Donc, c'est très bon pour le mental, pour le moral. Benzema, qui quand même a raté beaucoup dans ce match. Dans le jeu, toujours tout aussi bon, tout aussi efficace. Mais devant, il aurait pu en mettre un au moins. C'est la petite déception Benzema. Mais vraiment, l'équilibre se trouve de mieux en mieux. Marcelo qui, brouillon, alors derrière très brouillon, offensivement très dangereux, comme d'habitude, il faut que derrière il soit un peu plus serein, même si Llorente bloquait beaucoup au niveau de son aile quand Marcelo monte plus haut. Mais là, c'est un Real qui est important. Bon, Gareth Bale, offensivement, quand il a de l'espace, très fort. Quand il n'a pas d'espace et qu'il faut combiner, on dirait que le terrain est plus... En fait, Bale, c'est ça. Quand la surface de jeu se rétrécit, il est moins efficace et pas à l'aise. Plus la surface s'élargit, où il faut jouer avec la puissance, la vitesse,
Là, il est bien. On retrouve un Carvajal qui offensivement a un apport aussi très très intéressant. Un Ramos qui se veut être... ça va, il est là, bon il a marqué, mais il est présent, mais un peu fébrile parfois dans les moments de 1 contre 1. Après, c'est dur aussi dans une situation où le mec il est en 1 contre 1 et qu'il peut tirer. Varane, on peut que le féliciter pour tous les titres qu'il a pris cette saison. Ça ne veut pas dire il a pris tous les titres, fallait lui donner le ballon d'or, non. Mais il faut le féliciter parce que c'est énorme. Varane là, c'est bien, son armoire elle est remplie. Il est jeune et ça fait plaisir au Real tout ça. Oui, je suis content. C'est un Real qui m'a vraiment fait plaisir. J'ai revu un Real qui, dans un moment très important, dans une finale, qui jouait comme on en a envie, avec derrière beaucoup de danger. Parce que le Real pouvait se manger le premier but. Et si le Real se mange le premier but, c'est là que je me demande comment ça se passerait. Mais pour l'instant, globalement, 4 buts marqués, un petit but encaissé. On va pas non plus se plaindre de tout quand il faut pas se plaindre de tout, quoi. Mais vraiment, c'est très très rassurant. Il y a la polémique actuellement de Mourinho. Mourinho va-t-il revenir au Real ? Les gens parlent de Mourinho. Ça parle plus de Mourinho que de ce que le Real fait, etc. actuellement. Mais je vais vous dire un truc. Alors, j'ai réfléchi. Et je réfléchis encore. Mourinho serait-il positif pour le Real ? Alors, je vais vous donner mon avis. Ça va dépendre d'une seule chose. De janvier jusqu'à la fin de saison, ou du moins peut-être une élimination avant, etc., Solari, il va jouer sa place. Alors tout le monde dit non pour Mourinho, etc., mais si Solari échoue complètement à la fin de saison, il y a de fortes chances à mes yeux que Mourinho soit courtisé pour venir. Alors peut-être qu'il ne viendra pas, mais il y a plus de chances qu'il vienne si Solari se rate. Solari, de ce que je vois Solari actuellement, je pense que moi j'ai envie de lui laisser cette opportunité de continuer et de vouloir construire ce qu'il a envie parce que il fait du bon travail. Je suis désolé. Il a l'ADN Madrid dans le sang et on le sent. Jeu de mots. Donc voilà, pour l'instant je ne peux pas dire je veux Mourinho, je veux pas. Parce que Mourinho, c'est un mec très conflictuel qui aime tirer la haine et l'esprit de victoire des joueurs, mais à Madrid... Maintenant, ça y est, c'est plus le même Real qu'il y a 4 ans. C'est un Real là qui a 3 saisons, 3 Ligues des Champions de suite. Parmi l'équipe, il y a une majorité de gagnants, de tauliers. Il y a une manière de... Je sais, c'est très compliqué, mais il y a une manière de gérer un groupe comme ça. Mourinho, est-ce qu'il arriverait à le faire avec le Real ? Après des discussions, après même certains propos qu'il avait pu avoir aussi, des propos que des joueurs aussi ont pu avoir sur lui. Faut voir. Et pour l'instant, je ne suis pas spécialement pour... à voir pour la suite. Je préfère laisser une chance à Solari pour l'instant. On verra après ce que ça donnera. Voilà les amis, champion du monde des clubs, Real Madrid, ça fait plaisir. Pour une fois, une petite vidéo, on va pas leur foutre sur la tronche. Ça fait plaisir. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.